Eh bien, ma foi, bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Je suis dans ma journée de tournage de facecam, donc j'en tourne plusieurs aujourd'hui. Cette fois-ci, cette facecam va concerner le petit Léo. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre-là il y a quelques semaines, quelques mois, où j'avais regardé avec vous des très vieilles vidéos de Libby quand elle était petite. Et là, j'ai fait pareil, je vous ai fait une petite sélection dans les archives personnelles de 16 vidéos concernant notre petit Léo national. Ah, Léo, quelle histoire ce petit bébé qui est arrivé, c'est une situation pas facile du tout, et qui est doué d'une très grande sensibilité. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le Léo, on l'appelle souvent le petit chat, on l'appelle souvent le grand sensible et tout ça, parce que c'est vrai qu'il s'est beaucoup dévergondé avec l'école. Hein. Depuis qu'il est à l'école, là encore plus maintenant avec l'année au CP, Léo est devenu un petit garçon qui sait ce qu'il veut. Il n'hésite pas à le faire comprendre, hein. Il n'hésite pas à le dire, à le faire comprendre, mais il reste quand même très sensible et très empathique. Et je trouve que, parce que j'ai déjà vu un peu les vidéos que je vais vous montrer, je trouve que ça se voyait déjà dès le départ et c'est ça qui est ouf. Donc c'est parti, on va se regarder ensemble toute une série de vidéos, donc comme je vous ai dit, 16 petites vidéos sur Léo, de la vidéo la plus datée jusqu'à la plus récente. Normalement ça devrait le faire si elles sont triées dans l'ordre. Ouais, normalement elles sont triées dans l'ordre. Là ça commence le 5 avril 2013, soit un mois après sa naissance. C'est Libby qui est en train de lui donner le biberon. Oui, il mange. Ah oui, oui, t'as ça. Il est vrai que on a essayé tout de suite en fait de faire en sorte que Léo il soit très proche de sa sœur, que sa sœur s'occupe de lui, lui donne le biberon, etc. Vraiment qu'il y ait une cohésion qui soit faite. Et je crois que là-dessus, c'est plutôt réussi parce que les quatre enfants sont très solidaires les uns des autres. Alors ils peuvent se taper dessus, ils peuvent se chamailler, mais quand l'un des enfants se blesse, il y en a toujours un qui va le voir, qui va essayer de le rattraper, de le ramasser, de l'aider, de le consoler ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est vachement super. C'est vachement super, c'est vachement bien. Et là, voilà, on voit un exemple de Libby qui est en train de lui donner le biberon. Ensuite, on a quelques mois après, au mois de juin, une nouvelle vidéo de Léo. C'était chez mes parents. Ces petits sourires d'un bébé de 3 mois, tu sais. On était chez mes parents et on voit qu'en début de vidéo, il y a un petit linge à côté ici. On voit un petit linge parce qu'en fait, Léo, c'était un bébé qui renvoyait tout le temps. Dès qu'il mangeait, il vomissait systématiquement. Je sais, c'est pas glamour, mais il avait des problèmes en fait de gastriques et il renvoyait constamment ce qu'il mangeait. Du coup, moi quand je lui donnais le biberon, juste après je devais le tenir comme ça au-dessus de l'évier parce que de toute façon ça renvoyait systématiquement une partie, tu vois. On avait tout essayé, on avait essayé le lait épicissant, le lait spécialisé anti-régurgitation, etc. C'était très compliqué et c'est parti à la diversification. À la diversification, pardon, tout s'est bien passé. Mais encore de nos jours, et je pense que l'orthophoniste m'avait dit justement que c'était lié, encore de nos jours il a un petit peu de mal à avaler sa salive et tout ça et ça lui provoque du coup des problèmes de langage et tout ça et l'orthophoniste l'avait clairement dit. Prochaine vidéo, septembre 2013, donc il avait 6 mois. C'est parti. Oh, le cri qu'il avait, oh mon dieu. Alors vous voyez qu'il a la tête un peu plate, c'est pareil, en fait, la tête était devenue un petit peu plate derrière à force d'être tout le temps allongé dans son lit transat, etc. Et il avait dû faire des séances d'ostéopathie, c'est ma mère qui s'en était occupée, qui l'avait emmené aux séances d'ostéopathe pour remettre un petit peu tout ça. Et puis de nos jours ça va mieux, il a encore un peu le crâne un peu plat derrière, mais ça va mieux. On part sur la vidéo suivante, c'est une vidéo de décembre 2013 et j'en ai plusieurs, mais je pense qu'en fait elles ont été datées de décembre, mais elles datent pas de décembre à mon avis. C'est parti, on y va, et hop là.
Dès qu'on s'éloignait, en fait, il chignait. Ah, c'est ça. Dès qu'on s'éloignait, il chignait. Toujours. Ah, c'était moi avec mon père. Je vous assure que c'était pas aussi fort qu'on entend. Je suis pas fou, je mets pas la musique à fond. J'adore sa tête surprise par System of a Down. Ah, j'adore. Allez, suivant. Mince, je me suis trompé de lecteur. Attendez, j'ai ouvert avec le mauvais lecteur, c'est bon. Hop, on y va, c'est parti. Ah là là. Allez. Oh, il était plus petit hein, qu'avant là. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il faisait tout le temps. Ouais, fais il des faisait tout le temps ça. C'est vrai, j'avoue. Oh, le gros plan. Ah, Libby et Léo. Ah oui, Libby, elle mettait tout le temps ses robes de princesse par-dessus les pyjamas. Tout le temps, elle faisait tout le temps ça. Tout le temps. Ah, avec Cacahuète. Cacahuète n'a jamais fait de mal à un seul des enfants. Et pour autant, ils n'ont pas été tendres avec elle. Hein. Ouais, je m'en souviens en fait, Léo, il traînait par terre, en fait, il a mis beaucoup de temps à marcher et il se traînait par terre d'une jambe en fait. Résultat, à la fin de la journée, il avait le pied et le genou noir, sale, parce qu'il se traînait par terre. Et pourtant, c'était propre hein, chez moi. Hein. Mais à force de se traîner par terre comme ça dans tous les recoins de la maison, en fait, il avait la jambe et le pied sale. Il faisait pas du quatre pattes, il se traînait par terre. Waouh! Ses premiers pas, hein. C'est chou. Théo à côté. Théo qui se demande à côté, mais qu'est-ce qu'il est en train de lui faire là? Oh bah il était déjà plus grand là. Tu vois par terre, il n'y a pas de neige. C'est pas normal. Tu mets ta neige, Ouais, je pense que le pack de texture, il doit faire. Il n'y a pas de neige. il y a de la neige. Oui, bah. Ah, gros pépère. Puis l'autre qui arrive comme un fou, l'autre. Non mais... Le pio qui s'installe derrière lui. Et il le pousse. Genre dégage de là. Oh là là. Ah, grand Léo. Ah là là. Et ouais. C'était Léo, ma foi. Donc écoutez, on a regardé ces petites séquences vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je préfère faire des vidéos que des photos parce que bon, voilà, les photos c'est plus figé. Je trouve ça un peu moins rigolo à regarder. Je vais faire pareil pour Chloé et Théo si ça vous intéresse. J'avais déjà fait ça pour Libby. Moi, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps quand même. Hein. Ça fait plusieurs années et ça fait vraiment bizarre de revoir ces petites séquences avec les enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. C'est des choses que vous n'avez jamais vues. C'est de l'inédit.
100% inédit, donc voilà. Et puis comme j'ai fait avec Libby, je le montrerai aussi à Léo cette vidéo. Libby, j'avais fait pareil, j'avais montré la vidéo. J'ai dit si tu veux, j'ai fait une vidéo avec des souvenirs de toi et tout. Elle m'a dit ah oui, je veux voir et tout. Elle avait été super contente de les voir, donc voilà, je proposerai à Léo de les regarder aussi et je pense qu'il voudra de la même manière. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez une autre avec Théo et Chloé, n'hésitez pas à me le dire en vidéo, même avec moi, parce que j'ai des vidéos de moi quand j'étais gamin. Ouais, j'ai des vidéos de moi quand j'étais gamin aussi. Je vous dis, en fait, sur mon ordinateur, j'ai plein de disques durs. J'en ai là, rien que sur le PC, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 disques durs dans l'ordinateur. Un externe ici, j'ai un NAS ici, j'ai plusieurs disques durs externes dans le placard juste là. Et du coup, ça fait que j'ai beaucoup d'archives. J'ai tout gardé. En fait, du moment où j'ai commencé à prendre les premières photos avec mes smartphones, enfin à l'époque, les vieux téléphones, donc j'ai encore des archives à partir de ma seconde première au lycée. Donc ça remonte à 2006-2007, donc ça fait déjà 15 ans, et 14-15 ans, et j'ai encore des vidéos et des photos de ça, donc ça vous intéresse, moi j'hésiterai pas à vous les partager. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, big up à tous ceux qui regardent les facecam de plus en plus, ça fait vraiment plaisir, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les facecam, soit c'est parce que je vous propose un contenu qui vous plaît ou des sujets qui vous plaisent, ou alors parce que vous êtes trop gentil et vous dites « Non, je vais quand même aller regarder tout ça ». Ça fait plaisir, merci beaucoup, et je vous dis à très vite.